Eh, salut à toi. Mm. Pumpkin aussi te dit bonjour. Salut à toi. Aujourd'hui, je vais te parler de pourquoi tout ça. Pourquoi avoir retapé la caravane. Pourquoi du comment. Pourquoi Toulouse. C'est trop dur là. Ma petite. Oh oui. Alors, pour comprendre pourquoi Toulouse, pourquoi la caravane, il faut d'abord savoir le projet que j'avais de base. Donc à la base, j'étais censée partir faire un tour d'Europe cette année, donc avec mon copain en vélo, et à la rentrée, en revenant, reprendre mes études. Du coup, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Au mois de février ou mars, je crois que c'est en mars, je me suis rendu compte en faisant mes petits calculs que financièrement j'allais pouvoir assurer le voyage, mais que au retour, je ne pourrais pas financer le déménagement dans la nouvelle ville où je ferai mes études, je ne pourrais pas subvenir à mes besoins, payer l'inscription à la fac et tout ça. Du coup, ne voulant pas dépendre de mon cher et tendre, j'ai décidé de ne pas partir et de reprendre du coup mes études cette année. Donc au mois de mars, je me retrouve à m'inscrire sur Parcoursup. Ceux qui ont dû s'inscrire en même temps que moi savent de quoi je parle. Et pour ceux qui ont connu post-bac, et ben je trouvais que post-bac c'était pas si compliqué que ça par rapport à Parcoursup. Sans parler des bugs et autres. Voilà. Petite parenthèse fermée sur Parcoursup. Donc je m'inscris sur Parcoursup. Et là, je me dis, bon, il va falloir te loger. Tu regardes un petit peu le prix de l'immobilier dans les villes qui m'intéressaient. Donc il y avait Toulouse, Rennes, Brest, Amiens, Nantes, Limoges et Grenoble. Et là, c'est le drame. Là, tu te rends compte pour la maison que tu as actuellement avec un bout de terrain où tu payes un truc comme 450 balles par mois, et ben pour ce prix-là, dans certaines grandes villes comme Toulouse, tu as une chambre chez l'habitant. Et quand tu as un chien, deux chats, et pas une, pas deux, pas trois, mais quatre furettes, ça va être compliqué la vie. Donc tu te dis, bon, alors la colocation, ça me paraît compliqué avec tous ces animaux. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver comme solution? Et là, tu te dis, bon, ok, je crois qu'il va falloir penser à une solution alternative. Donc l'idée de yourte et autres me plaisait déjà bien avant. Alors le problème de la yourte, c'est qu'il faut être présent quand il y a beaucoup de vent et de la neige. Donc comme j'aurais été en cours à ce moment-là, ça n'aurait pas été une bonne idée. Donc du coup, et que j'aime pas déménager aussi, parce que j'ai beaucoup déménagé pendant les 6 ans dans lesquels j'ai été dans le Berry. Et pour rien au monde, enfin vraiment, j'ai plus envie de déménager. La prochaine fois que je bouge mes affaires, c'est vraiment pour m'installer définitivement et ne plus bouger. Je ne bouge plus. Donc du coup, il fallait une solution pour ne pas avoir à déménager, pour pouvoir se déplacer facilement, parce que là, selon la ville dans laquelle j'étais prise, je faisais mes 3 ans de licence et j'allais faire mon master à Rennes, parce que l'objectif c'est la Bretagne. Et donc du coup, ben, il fallait pouvoir, par exemple, pouvoir se poser un peu n'importe où et pouvoir quand même se déplacer facilement s'il y avait besoin. Alors le camping-car ou le van aménagé avec des animaux, c'était pas possible parce que effectivement j'aurais pu me poser effectivement complètement n'importe où, mais avec les animaux c'est, enfin c'est pas possible. Il faut que moi là mes furettes elles sont dehors. Parce qu'elles craignent le chaud. Et clairement, à Toulouse, tu laisses pas des furettes dans un van. Non. Non, non, non. Donc voilà, donc il me fallait du terrain, il me fallait un endroit un peu ombragé. Donc la caravane, comme j'aimais beaucoup, j'ai toujours
beaucoup aimé les caravanes. Du coup, je me suis dit caravane, c'est parti. Donc voilà, si tu découvres ma chaîne par cette vidéo, j'ai fait toute une série sur la restauration de ma caravane, que tu peux aller voir. Et sinon, donc du coup, voilà, je recherche donc après une caravane que j'ai trouvée même pas sur le Bon Coin. J'ai commencé à chercher sur le Bon Coin, je trouvais pas. Et puis en allant à une sortie scolaire avec les élèves, à, allez, à 400 mètres du collège, je tourne la tête et dans un jardin, je la vois avec une petite pancarte écrit donc le prix est à débattre. Donc je contacte la nana, bref, coup de cœur, j'achète la caravane. Et qui avait donc un auvent, hein, parce que le auvent c'était un peu le nerf de la guerre, de se dire il faut un auvent, quoi, c'est indispensable. Enfin, pour moi c'était indispensable. Donc voilà. Donc la caravane pour pouvoir se déplacer facilement, pour pouvoir accueillir tous mes petits animaux dans le bien-être et le respect de leurs besoins et leurs besoins. Voilà. Et que ça corresponde à tout ce que j'avais besoin. Donc voilà. Financièrement, je m'y retrouvais beaucoup plus, hein, parce que là, je paye un loyer dérisoire pour le bout de terrain où je suis. Donc voilà. Donc c'est important quand même de le préciser, hein, que financièrement, on s'y retrouve grave, vraiment. Et quand tu deviens étudiant et que tu n'as pas beaucoup d'argent, ça fait vraiment toute la différence. Je te jure que ça fait la différence. Donc voilà, bref, donc la caravane. Après arrivent les résultats Parcoursup. Donc dans un premier temps, j'étais pris à Limoges. Alors c'est pas que je vous aime pas les Limogeois, hein, c'est juste que, voilà, comme je disais en début de vidéo, j'ai privilégié les endroits que je connaissais, que j'aimais bien, où j'avais de la famille ou des amis. Et il y a quelques endroits où je me suis dit, bon, c'est pas trop loin de chez ma mère, donc au pire du pire du pire, voilà. Mais très clairement, j'avais pas envie d'aller à Limoges. Voilà, c'est pas que je vous aime pas, c'est que j'avais pas très envie de me retrouver dans une ville toute seule où je connaissais personne ou quasiment personne. Donc voilà. Et donc du coup, j'ai attendu 6 jours de plus, j'ai été prise à Toulouse, où se trouve donc mon beau-frère qui est dans la même fac que moi. Enfin, moi qui suis dans la même fac que lui, puisque ça fait 5 ans maintenant qu'il va y être. Et donc voilà, donc du coup, déménagement à Toulouse, tout ça, tout ça. Donc, l'objectif de tout ça, jusqu'à maintenant, j'étais surveillante en collège. Et c'est un peu grâce à ça que j'ai pu découvrir ma voie, où je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, oui, toi ça t'intéresse aussi? Oui, un chat qui veut faire des études. Tu veux faire quoi, Minette? Moi, quand je serai grande, je veux faire des câlins à maman. Mais t'es déjà bébé, tu fais déjà des câlins, alors même quand tu seras grande, tu feras des câlins à maman. Mon chat ronron. Je suis en train de tourner une vidéo là. Tu sais que ça fait déjà 2 fois que tu m'interromps. Oui, mais je m'en fous, j'ai envie d'un câlin. Bon, donc je disais, donc je fais un câlin à mademoiselle, que j'étais surveillante depuis déjà donc 2 ans. L'année d'avant, j'étais service civique dans ce même collège. C'était vraiment une révélation de se dire, bah, j'ai envie de travailler avec les enfants. Alors, bon, surveillante, je dis pas, hein, j'adore ce boulot. Mais comment te dire qu'une fois que j'ai fait un peu pas le tour du métier, parce qu'en 3 ans, enfin, c'est quand même difficile, mais je pense que j'en avais fait déjà une grosse partie, j'étais pas mal dans une certaine routine. Après, la variable, c'était les élèves, en fait, mes adorables petits collégiens et collégiennes que j'avais, qui faisaient qu'on n'était jamais dans une routine. Euh, et je me suis dit, bon, bah voilà, en tant que surveillante, qu'est-ce que je leur apporte et qu'est-ce que je pourrais, si j'étais enseignante, apporter à des enfants. Et donc la réponse était beaucoup plus. Sauf que n'ayant que le bac, je pouvais pas être maîtresse des écoles comme ça.
Donc du coup, il a fallu que je fasse, il faut que je fasse une licence, puis un master. Et donc l'objectif, c'est d'être professeur des écoles et de pouvoir travailler avec des enfants et transmettre à des enfants. Voilà. Parce que c'est comme ça que moi, je me sens utile. Donc voilà, sur cette chaîne, tu peux t'attendre à entendre parler de caravane, de permaculture, de potager, d'animaux, de modes de vie alternatifs, de plein de trucs en fait. De bouquins, d'études, de comment reprendre ses études quand tu es adulte. Voilà, je vais te parler de plein de choses qui m'intéressent ou qui m'intriguent en tout cas. Et voilà, c'est à peu près tout. Je me suis rendu compte aussi que je t'ai dit l'âge que j'avais. Mais donc, je m'appelle Maëva, hein, d'où le Maëva 365 jours de solution. Et donc voilà, donc en fait, concrètement, hein, je vais te présenter sur cette chaîne toutes les solutions que moi j'ai trouvées à mettre en place dans ma vie pour vivre déjà plus simplement, mieux aussi, hein, que ce soit pas que financièrement, hein, mais aussi sur le plan éthique, sur la santé, manger mieux, s'habiller plus responsablement, enfin voilà, ce genre de choses. Euh, voilà, donc je vais te parler de tout ça. Tu verras au fur et à mesure des vidéos. Donc dans la simplicité, la joie, la bonne humeur. Je t'invite à commenter si tu as des choses à dire. Et partage. Tu peux liker, tu peux t'abonner si tu veux, si tu en as envie. Voilà. Je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, bonne journée. Ou bon week-end. Ça dépend quand elle va sortir. Ou rattaquer bien la semaine. Ciao!